Aujourd'hui, les copains, on va regarder une nouvelle histoire d'amour. C'est Michel Thor qui se confie sur son compagnon de 27 ans. Sachant que elle a 77 ans. Et elle nous dit: j'ai tout fait pour qu'il vienne vivre de Côte d'Ivoire. Donc en gros, c'est un petit migrant qu'elle a fait venir de 50 ans de moins qu'elle. Et le hasard a fait qu'ils sont tombés amoureux. Voilà. Et ils ont très hâte de se marier. Voilà, comme ça, ils pourront faire ses papiers. Parce que l'amour a ses raisons que la préfecture ignore. D'accord? On a le droit de s'aimer avec 50 ans d'écart, même si on est des migrants illégaux, d'accord? Bande de fachos. On va regarder son histoire. Michel Thor a sûrement connu bien des amours dans sa vie, mais son histoire avec Christophe reste l'une des plus marquantes. De leur union est né Romain Vidal, un fils que le chanteur Dali n'a jamais reconnu officiellement, pour la chanteuse de 77 ans qui s'est longtemps battue pour que son fils reçoive la reconnaissance paternelle qu'il méritait. Il s'agit de blessures profondes. Mais si ce pan de sa vie sentimentale a fait couler beaucoup d'encre, la page est désormais définitivement tournée sur cette histoire passionnelle, parce qu'elle a rencontré son petit migrant. Et il faut leur reconnaître quelque chose, c'est que les migrants quand même, ils arrivent à draguer n'importe qui, c'est trop bizarre. Ils arrivent en France, et ils dragouillent n'importe quelle nana un petit peu perdue, et ça y est, ils se marient, ils ont les papiers en 3 semaines, ils sont très forts. Je sais pas comment ils font, que ça paraît tellement lunaire. À quel moment une femme tombe amoureuse d'un migrant clandestin qu'elle a vu 3 fois, et elle comprend pas qu'il se fout de sa gueule. Bon. Car oui, l'interprète d'Emmène-moi danser ce soir a retrouvé l'amour. Et du coup, son fils Romain aura une nouvelle figure paternelle, d'accord? Il va lui apprendre la vie. Cette fois-ci, c'est avec un homme bien plus jeune qu'elle, comme l'a révélé le magazine Ici Paris en octobre dernier. 2 ans après le début de leur liaison, Michel et Stéphane seraient plus épris que jamais, avait écrit le magazine précisant que le jeune homme était âgé de 27 ans. J'ai tout fait pour qu'il vienne vivre avec moi, confie Michel Thor. Quelques mois après ces révélations, Michel Thor a officialisé son couple lors d'un entretien accordé à Télépro. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur ce mystérieux jeune homme de 50 ans, son cadet. On découvre ainsi que ce dernier n'est pas français, mais il s'est depuis installé ici. Je vis avec un jeune homme que j'aime. Il est plus jeune que moi, oui, et alors, je suis heureuse. L'amour est dans tout. Il n'y a pas que l'amour physique. Je suis parti voir où il vivait. J'ai voulu connaître sa famille, c'était en Côte d'Ivoire, explique la chanteuse. Touchée par cette rencontre et déterminée à ce que leur histoire fonctionne, surtout pour ce migrant, hein, Stéphane il a envie d'avoir ses papiers quand même, Michel Thor n'a pas hésité à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour que son compagnon vienne s'installer en France à ses côtés. Donc elle a fait tous les papiers, par amour. J'ai tout fait pour qu'il vienne vivre avec moi, et aujourd'hui c'est le cas. Il a un travail, s'en réjouit-elle. Alors qu'elle disait il y a peu avoir tourné le dos à la vie à deux. Michel Thor semble avoir finalement trouvé la recette du bonheur. Moi je pense qu'elle a 77 ans. Et comment dire, elle n'est pas passée à la casserole depuis 20 ans. Et donc là, il y a un petit migrant ivoirien qui lui a proposé des trucs. Elle a fait: oh, je vais revivre ma jeunesse. Allez, retourne-moi dans tous les sens. Je vais te faire tous tes papiers, t'inquiète pas. C'est terrible. Et en plus, le mec, il aura l'héritage, hein. Et du coup, de par l'union, il récupérera tout le pognon. Il se met bien, le mec. Il est très très fort. Maintenant, on va parler du deuxième homme le plus dangereux du pays, Raphaël Arnaud, ce député de la France insoumise, qui a menacé de mettre une balle dans la tête d'Alice Cordier. Et il a fait une petite affiche. La France insoumise invite à l'Assemblée nationale le CCIE, organisation basée en Belgique et considérée comme la continuation du CCIF, dissous en France, après que Samuel Paty s'est fait séparer la tête de son corps. Parce qu'en fait, cette association, elle légitimait plus ou moins les actes à l'égard de Samuel Paty. Voilà, c'est les copains de Raphaël Arnaud.
Et là, ils vont faire une table ronde avec ces individus. Voilà. Et il va rien se passer, hein. Il va rien se passer. Par contre, attention. Si Éric Zemmour, il sort un livre, je peux vous dire que... là, le gouvernement, il va agir. Attention. Et du coup, il y a CNews qui va nous en dire un petit peu plus sur le CCIF. Cette association avait été dissoute en décembre 2020 par le ministère de l'Intérieur de l'époque, Gérald Darmanin, qui lui avait reproché de faire de la propagande islamiste dans le contexte de l'assassinat de Samuel Paty, qui s'est vu séparer la tête de son corps par un terroriste le 16 octobre de la même année pour avoir montré à ses élèves des caricatures du prophète. En 2021, le ministre belge de la Justice avait expliqué qu'il existait des liens entre le CCIE et le CCIF, dissous quelques mois auparavant. L'invitation de cette association à l'Assemblée nationale, par Raphaël Arnaud, a suscité la colère des députés UDR Mathieu Bloch et Hanan Mansouri. Nous sommes scandalisés qu'une telle organisation puisse être invitée au sein de ce temple de la République, ont-ils écrit dans un courrier adressé à la présidente de l'hémicycle, Yael Braun-Pivet, et publié sur Twitter. Si des représentations de cette organisation islamiste devaient entrer dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, et qui plus est y être invitées à présenter ses thèses séparatistes, ce serait une véritable gifle à la République. Il est inconcevable que vous puissiez laisser la représentation nationale se voir ainsi déshonorée, ont-ils poursuivi. Donc voilà, préparez-vous à la France de 2025, vous n'aurez plus votre place dans votre propre pays. Et là, c'est Raphaël Arnaud qui nous prévient. Le RN, Némésis, à la veille du 8 mars, on balaye tout ça à partir de 20 h sur Twitch. Et du coup, il a fait un live sur Twitch. Débat. Alors, débat. Quand tu es entre gauchistes qui êtes tous d'accord entre eux, c'est pas un débat, Raphaël Arnaud. Je comprends pas. Le RN, un parti anti-féministe. Alors là, j'ai bégayé. J'ai réfléchi un petit peu, je me suis dit, c'est qui la présidente du Rassemblement National? Et donc là, je me pose la question. Marine Le Pen, elle est contre les femmes. T'es sûr que ça va bien, Raphaël Arnaud, dans ta tête? Non, parce que là, actuellement, tu regardes les présidents politiques, toutes les femmes, enfin tous les présidents politiques, tous, 100%, qui sont des femmes, sont de droite. Tous. Marion Maréchal, Marine Le Pen, et Reconquête, on ne sait pas si ce sera Éric Zemmour ou Sarah Knafo qui se présentera, mais il peut y avoir Sarah Knafo. Alors que côté gauche, il y a Jean-Luc Mélenchon, il y a Raphaël Glucksmann, chez les communistes, je crois que c'est Fabien Roussel. Il y a aucune femme en fait de gauche qui est présidente de son parti. C'est qui est anti-féministe, Raphaël Arnaud? Je comprends pas. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!